Et continuons toujours dans le cadre de 4 erreurs à ne pas commettre dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'âge de la tranche d'âge de 60 à la mort. Parce que selon l'État togolais, par exemple, quand vous avez 60 ans, vous devez partir carrément à la retraite. Oui, vous devez partir à la retraite. Peu importe qui vous êtes, à 60 ans, vous devez partir à la retraite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'éviter, quand vous allez à la retraite, de vivre de votre pension. C'est une grosse erreur. Ou bien de vivre de la même façon que vous viviez quand vous étiez avant cet âge-là. Prenons par exemple, je suis un charpentier. Si je n'investis pas aujourd'hui et que j'atteins 60 ans, non seulement je n'aurai plus la force de monter sur les toits, mais personne ne me donnera même pas du travail, c'est la vérité. Deuxième chose, je n'aurai même pas la force de pouvoir travailler au rythme que je veux faire aujourd'hui. Et par conséquent, je n'aurai même pas l'argent pour pouvoir vivre à la façon dont je vis aujourd'hui. Par conséquent, ce qui va rester, c'est de mourir vite. Donc si nous ne voulons pas mourir vite, quand on rentre dans la soixantaine, c'est d'avoir vraiment préparé cet âge-là. Et c'est pourquoi les gens font référence à la Caisse nationale de sécurité pour préparer sa retraite. Ce qui est bon, d'accord? C'est la façon la plus facile, c'est la façon la plus sûre d'ailleurs. Mais la pension que vous mettez, que la Caisse nationale de sécurité va vous donner, ça ne vous permettra pas de vivre longtemps. Parce que ce n'est qu'un pourcentage de ce que vous payez. Et vous avez un rythme de vie. Vous avez des habitudes. Normalement, à 60 ans, vous devez être en mesure de vivre plus que vous avez vécu à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Vous devez être beaucoup plus à l'aise dans vos finances. Vous devez être plus opulent dans vos finances à 60 ans. C'est très important. Donc il est très important de comprendre que c'est comme ça fonctionne. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne préparez pas ce moment-là, vous allez mourir vite. Vous allez mourir vite. Et c'est ce que les gens ne savent pas. Les gens ne comprennent pas, ils ne préparent jamais ce moment-là. Ils pensent que chaque jour sont les mêmes. Et c'est fini. Et ils ignorent, ils oublient que à 60 ans, vous n'avez plus la force. Mais à 60 ans, vous avez besoin de l'argent. Pour pouvoir vivre cette façon, pour pouvoir avoir de l'argent, vous devez investir 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ou que déjà à 60 ans, que vous soyez dans la grande moisson de vos investissements. Que vos investissements auraient déjà fleuri, mûri pour être en mesure, que l'arbre de vos finances, j'ai un enseignement sur ça, sur l'arbre des finances, que votre arbre de finances à 60 ans sera en mesure de vous supporter, de vous nourrir, de vous protéger. Donc c'est une grosse erreur que vous arrivez à 60 ans sans avoir votre arbre de finances qui s'occupe de vous. C'est l'une des... Quand on parle de la limitation de vie en Afrique, c'est ça le gros problème. La précaution, je ne prends pas ce que nous mangeons. Prenons par exemple la plupart des gens qui partent à la retraite. Prenons par exemple un général qui part à la retraite. Il n'y a plus de pouvoir. Il n'y a plus de contournement. Il n'y a plus de mission. Il n'y a plus de détournement. Il n'y a plus rien. Maintenant, il a une grosse maison qui a besoin de l'entretien. Il a une vie qui était à lui. Maintenant, aujourd'hui, non seulement son salaire était à 500 000,
c'est divisé par 2. Hein? Les charges sont toujours là. Et il a besoin de s'entretenir, d'aller à l'hôpital, de s'entretenir, de se soigner. Mais tout ça là, ça n'existe pas. Vous allez voir, ils vont commencer par vendre leur maison l'une après l'autre. Leur terrain l'une après l'autre. Et après tout, finir avec une seule maison. Pour ceux qui ont bien préparé. Vous comprenez? Donc c'est une grosse erreur d'arriver à 60 ans sans avoir l'arbre de vos finances, l'arbre de finances qui s'occupe de vous. C'est une erreur terrible. Donc pour que vous ayez votre arbre de finances qui s'occupera de vous à 60 ans, vous devez planter cet arbre-là à 30 ans. Ou plus, à 40 ans, au plus grand arbre. Vous devez planter votre arbre. Ce n'est même pas la caisse, ce n'est même pas la banque. Arrêtons ça, ce n'est pas la caisse. Au lieu de mettre votre argent à la caisse, moi je conseille toujours aux gens, essayez d'avoir un compte bloqué quelque part. Vous investissez au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous faites sortir cet argent-là, vous investissez ça dans un domaine où vous avez eu le temps d'étudier, de vous apprêter, de vous former. Et vous plantez votre arbre. Vous l'arrosez. Jusqu'à ce que vous ayez, si vous donnez votre arbre 10 ans, n'importe quel domaine, le domaine va vous supporter. Si c'est bien réfléchi, le domaine va vous supporter. Même si c'est un terrain que vous avez acheté, au bout de 10 ans, si c'est des terrains que vous avez achetés dans un village ou bien dans une localité qui est proche de la ville, au bout de 20 ans, cette localité aurait déjà pris de la valeur. Et si vous revendez ces terrains-là, vous serez beaucoup plus à l'aise avec votre argent. J'ai une dame tout récemment qui est partie dans une localité ici. Et il avait acheté les terrains là. Il avait acheté des hectares. 300 000. Tout récemment, c'est une société qui est partie acheter ça. 2 hectares à 300 millions. Donc aujourd'hui, si elle prend par exemple 100 millions, elle peut investir ça dans un domaine qui est beaucoup plus tangible encore. C'est de ça que nous parlons. Donc cette femme a déjà quelque chose, elle a déjà un arbre qui l'entretient. Elle n'a même pas besoin de regarder de sa pension. Donc vivre, quand on arrive à 60 ans, on doit vivre en fonction avec sa pension, you are done for, tu es fini. Tu es fini. Donc c'est une erreur à ne même pas envisager, c'est une erreur à éviter. Donc que chacun de nous commence par planter son arbre de finances. Pour qu'à 60 ans, que tu sois sur cet arbre-là. Parce que cet arbre, tu as besoin de l'arbre où tu vas te reposer. C'est pourquoi dans les villages, les vieillards se reposent toujours sur l'arbre. Ça doit nous inspirer. D'ici là, prenez bien soin de vous. C'est votre ami Daniel.